Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la bûche façon tiramisu. Donc pour démarrer cette recette, on va réaliser une génoise. Donc pour la recette de la génoise, on aura besoin de 4 œufs entiers, 120 g de sucre et 120 g de farine. Pour obtenir une génoise moelleuse, on va battre les œufs avec le sucre, donc les 120 g de sucre, pendant 6 à 7 minutes jusqu'à ce que le mélange double, voire triple de volume. Voilà, donc c'est parti, à vitesse moyenne. Voilà, à présent, une fois que votre mélange a triplé de volume, comme vous pouvez le constater, on a un mélange qui est très clair. Donc on a fait blanchir nos œufs avec le sucre. On va tamiser la farine et la rajouter en 3 temps à la marise. Donc ici, je commence par retirer mon fouet. Ici, je viens donc tamiser ma farine en 3 temps. Et ensuite, j'incorpore la farine avant de rajouter la deuxième partie. Donc, on soulève délicatement la pâte pour garder le côté moelleux de notre génoise. Ensuite, je rajoute la deuxième partie de la farine. J'incorpore. Et enfin, je vais rajouter de la même façon la troisième partie et on se retrouve pour la suite. Voilà, une fois qu'on a bien incorporé notre farine, on vient verser notre préparation à génoise directement dans un moule. Et ensuite, on viendra égaliser la surface à l'aide d'une spatule coudée avant d'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Pendant approximativement 7 minutes, il faudra bien surveiller la cuisson. Donc pour vérifier la cuisson, vous pouvez très bien planter la pointe d'un couteau. Et il faut que celle-ci ressorte sèche. Voilà, donc là, à l'aide de ma spatule, je viens égaliser la surface afin d'obtenir une génoise avec une consistance homogène. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà ma génoise qui vient de sortir du four. Je vais la démouler et je vais la mettre dans un torchon afin qu'elle garde tout son moelleux. On va la laisser refroidir pour tout à l'heure mettre notre crème au mascarpone à l'intérieur. Pour la suite, on va réaliser notre appareil à tiramisu. Vous verrez, c'est vraiment un appareil très léger. Donc pour cette recette, on aura besoin de 500 g de mascarpone, 4 œufs, donc j'ai séparé ici le blanc des jaunes. Et on aura également besoin de 150 g de sucre et d'une pincée de sel. Alors, pour commencer, on va battre nos blancs en neige. Et on va ajouter également une pincée de sel et le sucre, ce qui va nous donner une meringue. Voilà, j'ajoute une pincée de sel et je commence à battre. Une fois que le mélange deviendra mousseux, on va rajouter un tiers de nos 150 g de sucre. Voilà, ici comme vous constatez, notre mélange devient mousseux, donc je rajoute en pluie à peu près un tiers de notre sucre. Une fois que nos blancs seront montés, on va rajouter le deuxième tiers et enfin, pour serrer les blancs, on rajoutera le troisième tiers. Voilà, à présent je rajoute mon deuxième tiers. Voilà, après quelques minutes, pour finir, je viens serrer mes blancs en rajoutant la dernière partie. Voilà, à présent, je stoppe ma meringue. Donc pour vérifier si une meringue est prête, il nous faut donc le fameux bec d'oiseau que vous voyez. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Alors pour l'étape suivante, donc personnellement j'ai 2 bols. Donc si vous n'avez pas de bol, vous venez transvaser votre meringue dans un récipient et ensuite vous remettez dans votre bol vos 4 jaunes d'œufs
avec vos 500 g de mascarpone et on va fouetter 2 minutes juste pour incorporer les jaunes d'œufs au mascarpone. Voilà, ici pour la suite, on va venir intégrer la meringue directement à notre mélange œufs et mascarpone. Alors très important, on viendra faire ce mélange directement à la maryse. Donc ici, je viens prendre ma meringue et je viens délicatement l'incorporer. Donc on a une meringue bien ferme. Alors personnellement, je vais garder un tout petit peu de meringue pour la déco de ma bûche. Voilà, pour faire quelques petites décos. Et là, je viens donc intégrer la meringue au mascarpone et jaune d'œuf. Et on aura notre base pour garnir notre biscuit. Qu'on vient soulever comme ça pour intégrer la meringue. Vous voyez, c'est un appareil ultra léger, très agréable en bouche. Voilà, et j'intègre donc le reste de ma meringue. Alors comme je vous ai dit, moi personnellement, je ne vais pas intégrer la totalité. Je vais garder très peu de meringue pour la déco. Voilà, pour la suite, je récupère ma génoise que j'avais laissée dans un torchon propre. Donc on le voit tout de suite qu'elle est ultra moelleuse. Et là, on va l'imbiber avec du café. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le café, vous pouvez l'imbiber avec du lait sans problème. Voilà, ici, j'ai préparé du café. Vous pouvez mettre du café plus ou moins fort selon vos goûts. Voilà, c'est parti. Je commence à garnir. Et on vient d'enrouler. Alors si votre biscuit s'est un peu déchiré, c'est pas du tout grave étant donné qu'on va couvrir la bûche de crème. Voilà, et pareil donc à la surface de notre bûche, on vient couvrir notre appareil à tiramisu. Et ensuite, je vais venir déposer donc, ma bûche. Vous pouvez soit la déposer sur un plat ou bien sur une semelle à bûche. Là, on vient bien répartir donc, de l'appareil partout. Voilà, je viens déposer ici ma bûche sur une semelle avant d'attaquer donc la déco finale. Donc, je viens m'aider de 2 spatules. Je centre. Alors, avant de procéder à la déco finale de notre bûche, je vais placer ma bûche au réfrigérateur pendant 30 minutes et je vous retrouve pour la déco finale. Ici, pour réaliser la déco finale, je suis en train de faire fondre du chocolat. Donc ici, c'est du chocolat noir. On pourrait faire fondre du chocolat au lait, du chocolat blanc pour réaliser des copeaux en chocolat. Donc je vous montre comment réaliser des copeaux en chocolat. Donc première étape, on fait fondre du chocolat, la quantité souhaitée. Donc là, c'est une poignée de pistoles. Je vais faire fondre plusieurs types de chocolat pour faire plusieurs coloris de copeaux en chocolat.
Alors sachez qu'il existe plusieurs façons de faire fondre le chocolat, notamment au bain-marie comme moi. Donc là je suis sur une casserole avec de l'eau et au-dessus un récipient afin de faire fondre le chocolat. Vous pouvez également le faire fondre au micro-ondes. Alors attention au micro-ondes parce qu'il a tendance à cramer le chocolat. Et notamment surtout le chocolat blanc qui est un chocolat très compliqué. Voilà, donc il y a quand même quelques techniques à connaître sur le chocolat blanc. Donc pour moi la technique la plus sécurisée reste le bain-marie. Voilà, une fois que votre chocolat est complètement fondu, on viendra donc le verser sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et on viendra immédiatement l'étaler à l'aide d'une spatule coudée ou d'une cuillère. Alors, plus vous l'étalez finement et plus votre chocolat va figer rapidement. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait fondre un tout petit peu de chocolat et ça nous fait toute une plaque de chocolat. Et du coup, ensuite, on pourra casser le chocolat pour en faire des copeaux en chocolat. Voilà, donc là je vais mettre au réfrigérateur à peu près 10 minutes et on pourra donc casser nos chocolats. Voilà pour la suite de la décoration de cette bûche. Je vais utiliser du cacao pâtissier, donc c'est un cacao non sucré. Et je viens saupoudrer ma bûche de cacao, plus ou moins en fonction des goûts. Ensuite, j'ai transvasé un petit peu de meringue que j'avais laissé de côté dans une poche à douille et je vais venir faire des petits points de meringue. J'utiliserai tout à l'heure un chalumeau. Pour la déco, vous pouvez venir rajouter quelques macarons. Ici, à l'aide d'un chalumeau, je viens donc légèrement colorer ma meringue. Et à présent, je vais rajouter mes copeaux de chocolat. Alors ici, j'ai mes plaques en chocolat, donc j'ai fait plusieurs plaques de chocolat. Donc ici, j'ai du chocolat noir. Ici, j'ai du chocolat zéphyr, c'est un chocolat un peu caramel, et du chocolat blanc. Donc là, il nous suffit de venir casser notre chocolat en fonction de la taille qu'on souhaite lui donner. Voilà, ici, j'ai récupéré mes copeaux du congélateur. Donc je vais apporter un petit style avec les paillettes dorées. Donc j'ai d'autres copeaux avec notamment du chocolat blanc. Et donc je viens apporter un petit peu de couleur. Donc, je mets quelques copeaux de chocolat un peu partout. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de ce que vous désirez. Voilà, on vient légèrement appuyer pour faire adhérer le chocolat. Et voici le rendu final de notre bûche façon tiramisu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le rendu final vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.